Voici 7 comportements féminins totalement irrésistibles pour un homme. Je rigole pas, il va pas pouvoir résister. Ça va l'exciter à fond. Le compliment sur un truc viril. Donc les hommes adorent qu'on complimente leur virilité. Alors tu peux trouver ça sexiste, macho, tout ce que tu veux. Je t'assure que dans notre société, où on est de plus en plus déconstruit, où c'est le mal en fait, la masculinité, quand tu dis à un homme que, je sais pas, t'adores ses biceps, c'est trop viril, ou j'adore quelque chose, tu vois, j'adore, t'es bien un mec toi, j'adore, tu vois. T'adores un truc homme chez lui. Il y a beaucoup d'hommes, tu diras, ça fait homme de Cro-Magnon. Mais je t'assure, il y a beaucoup d'hommes, ça nous plaît énormément d'entendre ça. Donc une femme, en fait, qui félicite un homme sur son énergie masculine, quelque part. Ça, c'est un compliment qui va lui faire tellement d'effet. Peu de femmes font ça, hein, peu de femmes osent, mais c'est vraiment puissant. Ensuite, deuxième chose, c'est vous habiller sexy pour qu'il soit fier d'être vu avec vous. En fait, un homme, quand il sort avec une femme, que ce soit pour un premier rendez-vous ou même sa petite amie, en fait, il a un certain orgueil. Et il veut tirer une fierté du fait d'être vu avec toi. Donc quand tu es en public, en fait, tu vois, tu es en public pour toi, mais tu es aussi, on va dire, en représentation pour lui. S'il voit que tous les mecs te regardent et se retournent sur toi, tellement fier d'être avec toi, même si toi tu lui plais pas tant que ça, lui, le fait de voir ça sur les autres mecs, ça y est, tu lui plais, tu vois. C'est un peu de la preuve sociale. Le fait de voir que tu plais, ça fait que tu lui plais encore plus, tu vois ce que je veux dire. Donc ça, c'est quand même important. Ensuite, parler de sexe avec lui assez librement. Alors là, c'est intéressant aussi parce que beaucoup de femmes, dès qu'un homme commence à parler de sexe, sexualise, elles mettent un stop. C'est une erreur. C'est une erreur. Ça dépend comment il le fait. S'il le fait bien, c'est une erreur. Si c'est un gros bourrin qui pense qu'à ça, oui, effectivement, il faut mettre une limite. Mais si c'est quelqu'un qui le fait bien, tu aurais intérêt à en parler librement parce que ça va faire que vous allez vous projeter ensemble. Vous allez vous projeter, faire l'amour en fait ensemble mentalement. Donc même si tu ne dis pas toi et moi, même si tu dis dans l'absolu j'aime ci, j'aime ça, en fait il ne peut pas s'empêcher de s'imaginer le faire avec toi. Donc en fait chaque fois que tu parleras un petit peu librement de relations hommes-femmes, de sexualité, etc., pas en parlant de toi et un autre homme, mais en parlant juste de toi dans l'absolu, ce que tu aimes, ou un peu pour rire, tu vois, ah bah tu verras peut-être, tu auras peut-être le droit de voir, tu vois, tu peux projeter avec lui dans un futur hypothétique. Ne parle pas de toi avec un ex ou quoi, ça casse plutôt l'ambiance. Ensuite, la quatrième chose, c'est d'être, on va dire, déshabillé en partie. Qu'est-ce que j'appelle déshabillé en partie? Ben, ça peut être une bretelle de soutien-gorge qui tombe, même si tu as encore ton t-shirt, tu vois, s'il voit la bretelle qui tombe sur l'épaule, là, il va trouver ça hyper sexy. Ça peut être un dos nu, les jambes, voilà, plus il voit de la peau, plus ça lui plaît. Ensuite, mimer une fellation, alors c'est pas vraiment ça. C'est par exemple quand tu bois avec une paille, par exemple, eh ben, en fait, ça peut vite avoir une connotation. Ou quand tu lèches une glace, ou quand tu as une sucette. Enfin voilà, il y a plein de choses comme ça. Donc quand tu fais ce genre de choses, par exemple, quand tu bois avec une paille, tu peux passer un peu la paille entre tes doigts de haut en bas, et en fait, tu verras que dans sa tête, il va se faire tellement des idées. C'est juste toi et une paille, mais lui, il va se faire des tas d'idées, tu vois ce que je veux dire. Ensuite, tu peux lui dire des phrases qui vont évoquer des choses, et en fait, il va se faire le cinéma dans sa tête. Par exemple, ah bah quand tu m'as appelé, j'étais en train de prendre ma douche, j'étais dans un bain moussant, je dors nu en ce moment, enfin voilà. Tu vois, et en fait, ces images-là, elles sont dans la tête. Quand tu dis je dors nu, tu as imaginé nu. Et il ne peut plus s'enlever l'image mentale. Et bah, le fait de t'avoir imaginé nu, ça fait qu'il est excité par toi, et donc voilà, l'attirance est créée, tu vois. Donc, sinon, parlez de vos fantasmes, de ce que j'ai jamais fait, de ce que j'aimerais faire, de j'aimerais faire ceci, j'aimerais faire cela, j'ai jamais fait ça, mais ça pourrait me plaire, etc. Le fait de parler de tout ce que tu n'as pas fait avec un autre homme et qui pourrait te faire découvrir, ça va. Les hommes ont peur en fait de tomber dans une sorte de prison sexuelle où ils sont avec une fille et puis c'est plan-plan toute la vie, tu vois. Et en fait, là, le fait de voir qu'avec toi, ça peut être fun sur le long terme, c'est un truc qui va lui plaire énormément. Et puis après, je dirais une autre attitude, ça peut être belle lingerie, bon belle lingerie oui, mais prendre les choses en main, tu vois, arriver à lui dire allez beau gosse, on va chez moi, tu vois, des choses comme ça allume vachement un mec, hein, tu vois ce que je veux dire. Alors je te dis pas de le faire de but en blanc à un inconnu, mais quand tu le sens, un petit clin d'œil, voilà, prendre un peu les choses en main.
Je t'ai fait une fiche pour savoir tout ce qui excite un homme, que ce soit verbalement, non verbalement, en personne, par SMS, etc. Tu peux la prendre première dans la description de la vidéo, elle est complètement gratuite, lien en commentaire épinglé. Si cette vidéo t'a plu, abonne-toi, like, commente, partage. Regarde une autre vidéo avant de partir, puis merci d'avoir regardé jusqu'au bout.